So, just well, somebody Il y a des gens qui comprennent, d'autres peut-être ne comprennent pas. Lama Tomba. On récite toujours cette prière, Tompa Chomdende. Parfois on récite Lama devant et parfois pas. J'ai commencé à réciter Lama Tompa Chomdende à Kopan, quand on a commencé le cours de 1 mois à Kopan, il y a déjà de nombreuses années. Avant, on disait juste Tompa Chomdende. Donc, dès le début, on a récité cette louange au Bouddha Shakyamuni en mettant Lama avant. So, I should explain the details. Je devrais vous expliquer ça en détail. Je vais peut-être en expliquer un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Mais il y a aussi les autres enseignements à donner. Je vais en expliquer un petit peu par-ci, un petit peu par-là, comme ça ne dérangera pas non plus. Ça n'empêchera pas de donner les autres enseignements. So Lama. Donc Lama, en sanskrit Guru, ça signifie Chiwa, lourd de qualité. Lourd de qualité, ça signifie. Guru signifie lourd de qualité. So here, as I mentioned to you. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, Khyabje Srijong Rinpoche, mon maître racine, me l'a expliqué à Sarnath quand il donnait un commentaire sur libération dans la paume de la main. Ou peut-être que c'était Geshe Rabten Rinpoche qui m'avait donné le loup et les explications quand il donnait les enseignements du Mahamudra de Panchen au Sangche Gyaltsen. Ça commence par Jetsun Chaksallo. Jetsun Rinpoche nous a expliqué que c'était le Dharmakaya. Choku en tibétain, Dharmakaya. En fait, c'est l'explication de ce qu'est le gourou. C'est la signification de Jetsun. C'est ce qui est désigné comme étant le gourou. Chaksallo, je me prosterne. Donc Jetsun, c'est gourou. The color, mind's qualified of Jetsun, c'est celui qui a l'esprit, qui a actualisé le renoncement à cette vie, qui a un esprit pur, qui est le Dharma.
qui est unstained, non souillé par les dharmas mondains, par les 8 dharmas mondains. Et pas seulement ça, J, c'est la renonciation même à la vie future, au plaisir du samsara et au plaisir des vies futures. Et J signifie aussi d'avoir l'esprit riche de bodhicitta. L'esprit est enrichi par la sagesse qui réalise la vacuité aussi. La vue des prasangika. L'esprit est qualifié par cette pureté, par des pensées pures qui perçoivent les apparences pures. C'est la signification de J. Et puis aussi la claire lumière, l'esprit subtil de claire lumière qui a pour nature la grande félicité, non duel avec la vacuité. La 4e béatitude, 4e félicité. Ce qui nous permet d'actualiser l'état d'éveil dans une vie, d'obtenir cette réalisation. C'est la signification de J. La claire lumière de l'exemple, la vraie claire lumière. L'esprit subtil qui perçoit directement la vacuité. La claire lumière de l'exemple. C'est aussi ce que signifie J. Le corps illusoire pur, le corps illusoire impur, c'est aussi J. J'ai dit avoir des perceptions pures et des pensées pures. Et puis aussi le stade de génération et le stade de génération qui inclut toutes les visualisations. Ordinary death. La mort qui transforme la mort ordinaire, l'état intermédiaire ordinaire et la naissance par la visualisation. La visualisation de l'état résultant. Le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Donc c'est la préparation de l'esprit aux 3 kayas qui sont sur la voie, au moment de la voie, c'est-à-dire Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya. Au moment de la voie, purifie. En réalité, donc, la mort ordinaire, l'état intermédiaire ordinaire et la naissance ordinaire. Et c'est par cette méthode que l'esprit devient mûr et peut être libéré
et actualiser l'état, le résultat. Dhammakaya, resultant Dhammakaya, Samskaya, Nirmanakaya. Le Dharmakaya résultant, le Sambhogakaya résultant et le Nirmanakaya. Donc J inclut tout cela. Donc en fait, c'est toute la voie vers l'éveil. Tsun, c'est ce qui n'est pas souillé par l'attachement ou par la saisie des apparences de cette vie, ou non souillé par les plaisirs de cette vie, par l'attachement aux vies futures, et aussi qui est non souillé par l'autochérissement, par l'ignorance, de considérer que le jeu et les agrégats existent réellement. Oui. L'esprit est non souillé par tout cela, c'est la signification de Tsun. Et puis aussi non souillé par les apparences impures. Et donc par la mort, l'état intermédiaire et la renaissance impure, donc non souillée par ces apparences. Qui n'est pas souillé non plus par le vent ordinaire extrêmement subtil. Dans les hauts tantras, l'évolution, le samsara est créé, produit par l'esprit ordinaire, l'esprit subtil ordinaire, impur. Donc par ces vents et cet esprit subtil, ordinaire et impur, c'est ce qui crée le samsara. C'est la vue des hauts tantras. Donc Tsun est non souillé par tout cela. Il est non souillé, l'esprit est non souillé par la dernière conscience la plus subtile. L'apparence d'accroissement rouge. La vision d'accroissement rouge. Aussi par l'esprit non souillé par l'apparence blanche et l'apparence. La dernière, c'est-à-dire l'approche noire, la vision noire. Et n'est pas souillé par les derniers obstacles à actualiser l'omniscience. Donc Tsun, ça signifie tout ça. Que l'esprit n'est pas souillé par tout ça. Tsun, c'est lama. Donc le nom, c'est le lama. Le gourou. So now what really is?
Maintenant, qu'est-ce qu'est vraiment le gourou? Ce qu'est le gourou vraiment dans le Lama Tshepa. Après la pratique des 7 branches, la prière en 7 branches, il y a les qualités du gourou sont énumérées. Donc le maître qui révèle le véhicule, les sutras, le Hinayana, et puis le Mahayana, la voie des sutras. Donc le gourou devrait avoir cette qualité de pouvoir révéler la voie des sutras et des tantras. Même si je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, que ça prendrait trop de temps, mais juste une dernière chose. Oui, c'est à partir du verset LC 43. Est-ce que vous pouvez vérifier cette section du Lama Tshepa? Donc c'est le verset LC 50. C'est à la page, c'est quelle page? 142. C'est lequel? LC 50, oui, c'est ça. Vos agrégats, éléments, etc. Vos agrégats les sources sensorielles, et les membres, limbs. On a la nature des Sugata et des mers de sagesse des 5 catégories de Bouddha.
les pères et mères, the five types of Buddha, et les 5 types de Bouddha. Des bodhisattvas et des déités Kurosé. Looking all that nature, the deities, Donc de percevoir toutes ces agrégats, ces éléments, etc., sont de la nature des déités et faire des requêtes au gourou. Ça, c'est le verset LC 51. Ah non, là, il repasse au verset 50. L'essence de millions, il est l'essence des millions de mandalas. Il est de la nature même de 10 millions de mandalas. 10 millions de mandalas dont vous êtes l'essence. Il y a d'innombrables déités, et il y a d'innombrables types de déités, bien sûr, qui sont paisibles ou Kurosé. Il y en a 100. 100 familles, paisibles et Kurosé. Donc son corps n'est pas comme un corps ordinaire. En fait, ce n'est pas relié au corps, c'est relié, toutes ces qualités sont reliées à l'esprit. Il y a 100 types de divinités Kurosé et paisibles, et 5 types, et 3 types de Bouddha. Vairocana, Amitabha, Akshobhya. Rikchik, ça veut dire un type, une famille. Bouddha Vajradhara, qui embrasse les d'innombrables autres Bouddhas, en fait, qui il englobe d'innombrables Bouddhas, le Bouddha Vajradhara. C'est pour ça qu'on dit que c'est le principal, c'est celui qui tient le Vajra, qui détient le Vajra. Seigneur omniprésent, des sans famille, prééminent détenteur du Vajra, sauveur de l'union primordiale. À vous. Celui qui est à l'origine, qui unifie. Je vous fais la requête, je vous implore. Donc, à partir de là, donc la méditation, c'est que Bouddha Vajradhara englobe tous les Bouddhas, à manifester en fait d'innombrables Bouddhas et la manifestation d'innombrables Bouddhas. Donc dans les tantras, les hauts tantras,
Dans le Lama Zopa, c'est comme ça qu'on le comprend. Donc quand on entend Guru, quand on voit Guru, quand on pense Guru, la vraie signification, c'est ça. C'est tout ça dont il faut se souvenir. C'est pas simplement le corps. C'est tout ça, la vraie signification de Guru. Il faut se souvenir de tout ça. Que le Guru, Bouddha Vajradhara, a manifesté d'innombrables Bouddhas. Et qui est-ce? Et il y a plus à dire, il y aurait plus d'explications à donner. Sur la signification de l'union Zongjuk. Donc à vous, je fais la requête, ou je vous implore. Donc c'est comme ça quand on sert, quand vous servez le maître, le gourou. Serving whatever, tea, water. Quand vous servez du thé, quel que soit, du thé, de l'eau, de la nourriture ou même un bonbon. So see, washing, massage, whatever. Que vous le lavez, que vous lui faites un massage, quelle que soit l'activité. All the Buddhas. So your drink, you're offering. Vous offrez du thé, de l'eau, de la nourriture, des bonbons, et vous voyez tous les Bouddhas. Quel est le nom de cette nourriture? En Italie, c'est les pizzas. En France, les frites et le fromage. Les frites et le fromage. Les croissants, ah oui. Ah oui, les French fries, les frites, on les fait dans le monde entier. Oui, celui qu'on reçoit au Tso, les croissants, c'est français? Ah oui, oui. Donc, quelle que soit la chose que vous offrez, vous pensez que vous offrez à d'innombrables Bouddhas, à tous les Bouddhas. Quand vous lavez le corps sacré, ou les pieds, ses pieds, vous lavez les pieds de tous les Bouddhas. Mais pas seulement ça, chaque atome, chaque cellule du corps sacré est tous les Bouddhas, représente tous les Bouddhas. Non, est tous les Bouddhas. Chaque atome du corps sacré sont tous les Bouddhas. Donc, vous servez avec cette reconnaissance, cette attention. Cette conviction. So you see,
que vous offrez de la nourriture, que vous invitiez le gourou à la maison pour un repas, vous devez avoir cette compréhension que vous offrez cette nourriture ou le thé à des Bouddhas, à d'innombrables Bouddhas. Il y a bien sûr des histoires. Et voilà, vous offrez cette nourriture à des Bouddhas innombrables. Et bien sûr, à votre déité. Et vous êtes Vajrayogini. C'est pas que je fais ma propre publicité. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux seulement vous expliquer comment penser. Comment il faut réfléchir. C'est sa sainteté qui le dit. Le cerveau. Comment rendre l'esprit attentif. Donc en faisant des offrandes, en invitant le gourou chez soi, quel que soit le service qu'on lui rend, la chose qu'on lui offre, pensez que vous le faites pour tous les Bouddhas. C'est ça qu'il faut savoir. Donc vous pouvez dire j'ai reçu ces enseignements, blablabla. En fait, c'est de ça qu'il faut se rappeler. Et maintenant, vous êtes très riche de cette pensée. Et vous pouvez vous réjouir. Toute votre vie, vous pouvez vous réjouir. Il n'y a plus d'espace pour la dépression. Vous pouvez alors accumuler des mérites infinis, plus que le ciel infini. C'est incroyable. Par simplement offrir une tasse de thé ou de l'eau ou un bonbon. Un fruit sec, une noisette, vous rapproche de l'éveil. Même une simple noisette, un morceau de fruit. Une petite tasse de thé, un verre d'eau vous rapproche de l'éveil. So there is 15 momos. S'il y a 50 momos, chaque momo vous rapproche de l'éveil. Si vous lui offrez 50 momos. Il faut le savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut avoir cette compréhension. Il faudrait servir le maître avec cette attention, avec cette compréhension.
Quel que soit le conseil que le gourou vous donne, vous devriez savoir que c'est les conseils que vous recevez du innombrable Bouddha et de votre déité, Vajrayogini ou autre. C'est les conseils que vous recevez de votre déité. Habituellement, nous les êtres ordinaires, comme moi, on pense que Vajradhara est beaucoup plus haut, plus élevé, plus spécial que le gourou, et que le gourou est très ordinaire. C'est un être ordinaire. Beaucoup d'entre nous pensent comme ça, y compris moi-même. Nous ne connaissons pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'est le gourou yoga. On dit, oh, j'ai fait 100 000 de ci, 100 000 de ça, 300 000 préliminaires, etc. Mais on ne sait toujours pas ce qu'est le yoga du maître. On ne sait toujours pas ce qu'est le gourou. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Vous ne savez toujours pas ce qu'est vraiment le gourou. Même si vous avez fait beaucoup de mantras et des prières. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et vous ne savez toujours pas ce qu'est le gourou. Vous comprenez? C'est une question, une grande question. Donc chaque conseil, quel que soit le conseil, ce sont les conseils que vous donnent tous les Bouddhas. Donc vous devez réaliser ça, être conscient de ça, avoir conscience de ça. Si le gourou vous réprimande, pensez que ce sont tous les Bouddhas qui vous réprimandent pour pacifier les obstacles, pour pacifier vos obstacles, tous vos obstacles. Si le gourou vous frappe, en fait, vous recevez une initiation. Il y avait un grand yogi, Tsampagare. Il disait que quand le gourou vous réprimande, c'est le son des mantras Koro-se. Si vous voulez éliminer les obstacles, et que le gourou vous réprimande, alors c'est ça qui va dissiper tous vos obstacles. Vos obstacles à la pratique du dharma. Si le gourou vous frappe, vous recevez en réalité une initiation. Si vous souhaitez ces bénédictions, c'est ça qui vous fait recevoir ces bénédictions. Il y a des exemples comme cela. Il faut reconnaître ça. Le gourou vous fait des louanges,
Ce sont tous les Bouddhas qui vous font des louanges. Chaque action que fait le gourou, quelles que soient les actions, qu'il tousse, qu'il éternue, ou la diarrhée. Le gourou qui pète, ce sont en réalité les activités d'innombrables Bouddhas. Mais il faut le reconnaître, il faut le réaliser, il faut réaliser cela. Et donc, quand vous pensez comme ça, il n'y a plus d'ignorance. Comment est-ce que le Bouddha comment le Bouddha peut-il être ignorant? Donc, quand vous pensez comme ça, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Même les arhats n'ont pas d'ignorance. Donc, comment est-ce que les Bouddhas pourraient être ignorants? Donc, il faut utiliser un peu de logique. Penser logiquement. Même les arhats n'ont pas d'ignorance. Donc toutes ces actions, que ça soit tousser, péter, quelles que soient les actions qu'il fait, toutes ces actions sont faites pour vous être bénéfiques, pour vous libérer du samsara, pour vous guider vers l'éveil, vous et tous les êtres. Chacune de ces actions est faite pour ça. Pour me libérer. Chacune des actions est faite dans ce but. Quelle que soit l'action. C'est la manière de pratiquer. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. C'est la façon de pratiquer. C'est ce qu'il faut savoir. Vous pouvez le noter. Sinon, c'est juste un jeu et vous accumulez beaucoup de karma négatif dans la vie. Donc, plus de gourous vous avez, plus de karma négatif vous accumulez. J'avais déjà parlé d'un Geshe Kadampa qui avait vraiment des facilités à considérer tout le monde comme des Bouddhas. Tout ce qu'il entendait, c'était tous les gens qui parlaient, tout ce qu'il entendait étaient des enseignements qu'il recevait de tous les Bouddhas. C'était très facile pour lui d'avoir cette perception, de voir Bouddha. Mais ce n'est pas le cas de tous les Geshe Kadampa. Il y avait un Geshe Kadampa en particulier à chaque fois qu'il écoutait un enseignement, en fait, que quelqu'un donnait un enseignement, il considérait que c'était tous les Bouddhas qui lui donnaient des enseignements. Il avait beaucoup de facilité à éprouver de la dévotion, à voir les choses de manière positive. Sinon, plus vous avez de gourous, plus vous créez de karma négatif. Ça peut devenir comme ça dans votre vie. Donc au lieu de vous rapprocher de l'éveil, ça vous en éloigne. Ça signifie plus de temps dans le samsara, plus de temps dans les états d'existence inférieurs. Parce qu'on n'est pas capable de pratiquer. Parce que vous ne pratiquez pas. Vous ne pouvez pas voir les choses de cette manière positive. Donc l'enseignement, même juste
des quelques paroles qu'il vous adresse, que ce soit des louanges, ou quoi que le gourou vous dise, ce sont tous les Bouddhas qui s'adressent à vous, qui vous donnent des conseils, qui vous parlent. Kyabje, le maître racine de Kyabje Trulche Rinpoche. Sa sainteté le Dalai Lama a pris des initiations de Trulche Rinpoche, son maître racine à Rongpu. C'est un monastère qui est près au pied de l'Everest. Rongpu. Pied de l'Everest côté tibétain. Et il est dit que cette place, ce lieu est un lieu sacré de Padmasambhava. Il y a une grotte. Et si vous accumulez des vertus, si vous faites des pratiques d'accumulation dans cette grotte, j'ai oublié mes notes. Si vous faites des pratiques de purification, je crois que j'ai oublié, mais je crois que c'est 100 000 airs cosmiques de karma négatif qui sont purifiés. Donc les bienfaits sont mentionnés. Si vous faites une pratique de purification pendant 1 mois à cette place, vous purifiez 100 000 airs cosmiques de karma négatif. C'est quelque chose d'incroyable. Comme ça. Quand on a été à Tingri en pèlerinage au Tibet, c'était le 3e pèlerinage que je faisais au Tibet. On a été à Rating, là où Lama Tsongkhapa a écrit le Lamrim Chenmo. Là où il a composé le Lamrim Chenmo. On est resté une journée dans le vieux Tingri. Il y avait une route juste derrière là où on campait qui allait à Rongpu. Mais on n'y est pas allé. Et parce que je connaissais pas cette histoire. Mais c'est une place incroyable de Padmasambhava. Et donc la prochaine fois que j'irai, j'ai pensé y aller. Parce que c'est pas très loin de Tingri. Donc le maître racine
Rangpo Sangye. Et il y a un enseignement court sur la dévotion au gourou qui est très connu. Et lui, c'était un yogi très, très réalisé. Même, je crois, de la famille de sa sainteté. La famille de sa sainteté lui avait fait des requêtes pour qu'il fasse des prières pour la longue vie du Dalai Lama. Au Tibet, il lui avait fait la requête de faire des pujas pour la famille. C'était un maître très réputé. Et il dit que même si le gourou assassine, tue, en réalité, le gourou fait un transfert de conscience. Il envoie la conscience de l'être dans des terres pures. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser de manière positive et utiliser cela pour... Il faut penser que le maître est à la racine de la voie et le fondement de la voie vers l'éveil. Donc de développer une pensée positive pour accroître la dévotion au lieu de créer du karma négatif. Donc, en pensant comme ça, vous accroissez votre dévotion. Même des centaines de prosternations. Ah non. Même si vous avez eu des centaines de relations avec des prostituées, vous pouvez penser que vous avez fait l'expérience de la grande béatitude non duelle avec la vacuité en compagnie de la mère de sagesse. Bon, si on a pensé que le maître, avait des relations, il faut penser qu'en réalité, il a eu des relations avec une mère de sagesse et qu'il a fait l'expérience de la grande béatitude non duelle avec la vacuité. Il faut penser comme ça. Donc pensez à toutes ces actions comme des actions positives. C'est ça la racine de la voie vers l'éveil. Il faut penser comme ça au lieu de détruire toutes nos racines de vertu. Au lieu de détruire les racines de la voie. C'est comme ça qu'il faut se dévouer au maître. Je crois que j'ai traduit le cœur de la voie. Si vous avez l'énergie ou si vous avez le temps, vous devez lire ce livre. Le cœur de la voie. Si vous voulez actualiser, atteindre l'éveil, il faut lire ce livre. Et si vous ne voulez pas, alors c'est différent. Then you see, if you practice this way, whatever good does is all. Donc si vous pratiquez de cette manière, quelles que soient les actions du maître, sont les actions de tous les Bouddhas. Les Bouddhas n'ont pas d'ignorance, pas d'obscurcissement. Donc, il faut déjà avoir cette compréhension. Sinon, vous pouvez critiquer les Bouddhas si ça ne correspond pas à votre idée.
Vous pouvez critiquer les Bouddhas. Vous pouvez critiquer les êtres éveillés. De nos jours, c'est un peu ce qui se passe. So there, yeah, most fortunate. This is what I think. Most fortunate person. Ce que je pense, c'est que la personne la plus chanceuse la personne qui a le plus de chance, c'est celle qui a le plus de dévotion au maître. Une dévotion très forte envers son gourou. C'est une personne extrêmement chanceuse. Parce que c'est comme ça qu'elle atteindra l'éveil rapidement. Parce que sinon, ça devient difficile de suivre ses conseils. Et puis, c'est l'opposé qui se passe. Par attachement, on critique le gourou. On critique le gourou en fonction de notre autogérissement. Et puis, si on est heureux avec ce qu'il décide, avec ce qu'il dit, alors on lui fait des louanges. Mais si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, par attachement, alors on critique. Donc, pour ne pas avoir de faute, pour avoir cette conscience, cette compréhension tout le temps, il faut avoir des réalisations. Il faut avoir des réalisations stables pour ne jamais voir d'erreur dans le gourou. Mistaken action or ordinary action. De voir des fautes ou des actions comme étant ordinaires. Ou qu'il apparaisse de manière ordinaire. Tout cela, il faut penser que c'est pour nous. C'est pour notre bienfait. C'est pour nous libérer des états inférieurs d'existence, pour nous libérer du samsara, pour nous mener vers l'éveil. Je crois que je vous l'ai déjà dit, qu'il se manifeste de manière ordinaire, qu'il montre de l'attachement, qu'il montre de la colère, etc. With my deluded, obscure mind, I cannot see Guru. Et parfois l'esprit est si obscurci qu'il devient impossible de voir le gourou dans son aspect pur, dans l'aspect du Bouddha. Donc la seule manière pour moi de voir le Bouddha, de voir le gourou, c'est s'il nous montre cet aspect ordinaire. Il manifeste des erreurs, des fautes, des obscurcissements. Il agit de manière immorale. Alors c'est la seule manière dont je puisse voir le gourou. Et de recevoir ses conseils, d'être guidé par lui, de recevoir des initiations. Pour qu'il libère des existences inférieures, du samsara, du nirvana inférieur et d'actualiser l'éveil rapidement. Maintenant, vous comprenez ce point. C'est dans sa bonté qu'il montre une forme ordinaire, un aspect ordinaire. C'est sa bonté qui est vaste comme le ciel
chaque jour, chaque heure, chaque seconde, qu'il montre une forme ordinaire, des actions, qu'il fait des erreurs. En fait, c'est sa bonté. C'est sa bonté envers moi, qui est infinie comme le ciel, qui est difficile à imaginer. Parce qu'elle est comme un ciel, comme l'étendue du ciel est limitée. Sinon, je serais complètement perdu dans le samsara, complètement perdu. Je n'aurais aucun guide. Je vous l'ai déjà dit, comme un enfant qui ne saurait rien, qui serait en train de ramper dans le désert, dans le sable chaud, sans rien, comme ça, sans guide. Ou comme si vous étiez dans une forêt avec des animaux sauvages, des tigres, etc. Sans guide. Vous pourriez être dévoré à n'importe quand, à chaque instant. La vie serait comme ça, complètement perdue dans le samsara. On ne rencontrera pas le Dharma sans le gourou. On ne comprendrait pas le Dharma, on ne comprendrait pas le karma, on ne comprendrait pas le lamrim. Puis on serait engagé dans la non-vertu, jour et nuit. À ne faire que du mal aux autres êtres. En croyant qu'on fait des bonnes actions, alors qu'en réalité, on serait en train de tout faire pour accumuler, pour créer des causes de souffrance dans les mondes inférieurs, dans le samsara. Pas seulement, et ce n'est pas seulement sans début, mais c'est aussi sans fin. Donc on ne connaîtrait pas le karma, le dharma, ni le lamrim, qui est la voie des êtres de 3 capacités. Donc comment aurait été la vie? Comment serait la vie sans cette compréhension du karma si le gourou ne vous enseignait pas le karma? Donc maintenant vous pouvez le voir. So offering dress, anything, with mindfulness. Que d'offrir des vêtements, quelle que soit l'action, donc de le faire avec la compréhension qu'il est tous les Bouddhas. Donc, et parmi tous les mérites que vous pouvez accumuler, c'est le plus haut mérite, c'est la plus grande purification. Même jour après jour, heure après heure, seconde, minute après minute, seconde après seconde. D'obtenir les conseils du gourou,
vous vous rapprochez de plus en plus de la libération du samsara. Et vous vous rapprochez plus vite de l'éveil. Il faut savoir, il faut se souvenir de ça. Pas seulement... il faut se souvenir de ça. Il faut en être conscient, il faut le faire remonter à la conscience.